La fois dernière, avant que je rentre dans cette fameuse émission, c'est que c'était elle qui me regarde dans les yeux ici à la maison et qui me dit je ne t'aime plus, c'est terminé, j'y arrive plus. Il est parlé mal d'elle, quoi. Enfin, je veux dire, il disait qu'elle était pas belle, que c'était pas une fille respectable, que jamais il la touché avec un bâton. Enfin bon, voilà, il y avait des choses. Et quand j'ai su qu'il était en couple avec elle, j'ai été hyper choquée parce que je me suis dit, mais attends, on peut pas passer de ce discours-là à ce discours-là. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Julien Bert et d'Ilona. Vous le savez tous, il y a plusieurs mois en arrière, Julien et Ilona s'étaient mis en couple, ils vivaient le parfait amour, ils avaient d'abord emménagé ensemble dans un appartement, puis dans une incroyable villa. Et ils avaient adopté 2 magnifiques chiens. Le problème est que par la suite, il s'est passé quelque chose entre eux qu'ils ont pour l'instant gardé secret, et ils s'étaient brutalement séparés. Personne ne comprenait pourquoi. Plus tard, ils se sont remis ensemble, mais cela n'allait vraiment pas bien entre eux. Juste avant l'aventure des Marseillais vs le reste du monde 6, Julien et Ilona étaient en break, et sur le tournage, Julien s'est mis en couple avec Océane. Le problème est que Julien aurait menti à Ilona sur ce qu'il s'est passé durant ce tournage, et en regardant les épisodes actuels, Ilona était vraiment sous le choc. Il y a quelques jours même, Julien, qui était célibataire, aurait même embrassé une fille. Face à tout ce qu'elle peut voir sur les réseaux sociaux, Ilona a décidé de s'exprimer une bonne fois pour toutes pour tout expliquer de A à Z. Elle a fait d'énormes révélations, elle a annoncé entre autres sa rupture avec Julien, qui est dorénavant définitive, et elle en a profité pour parler du tournage des Marseillais vs le reste du monde 6, et plus particulièrement d'Océane. Quelques instants après, Julien s'est lui aussi exprimé, et il a donné son point de vue. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les révélations d'Ilona et celles de Julien. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. J'espère que vous allez bien. Il est temps pour moi de prendre la parole au sujet de mon couple avec Julien. Voilà, qui n'en est plus un. Parce que on a décidé d'un commun accord de se séparer définitivement cette fois. Il n'y aura pas de retour. On a vraiment bien réfléchi, pesé le pour et le contre. Et c'est trop de destruction, trop de souffrance. On s'est fait beaucoup trop de mal. Et les caractères, des fois, ne sont pas compatibles. L'amour ne suffit pas. Et malheureusement... il faut savoir dire stop, c'est très dur parce que c'est plus facile de rester et de fermer les yeux et de faire comme si tout se passait bien. Mais quand tu réalises que tu te fais plus de mal qu'autre chose, des fois il vaut mieux partir et laisser partir la personne aussi. Mais c'est dur à prendre comme décision, ça c'est sûr. C'était très dur pour moi, toute cette histoire, parce que je me suis vue changer aussi. Vous avez été beaucoup à me le faire remarquer et à me le dire, et j'en suis totalement consciente. Cette histoire m'a changée, m'a fait devenir quelqu'un d'autre, que je n'aime pas du tout. Voilà. La personne que je suis devenue, elle me plaît pas. Et je le suis devenue à cause de toute la souffrance que j'ai vécue avec Julien. J'ai vécu beaucoup de belles choses, mais... énormément de douleur aussi, qui m'a forcée à me forger une carapace en fait, et à devenir une autre personne plus dure, plus forte, plus méchante, que je ne suis pas. Une personne un petit peu matérialiste aussi, puisque nos rythmes de vie ont changé, et moi je suis quelqu'un de simple, je suis pas comme ça, et j'aime pas du tout ce que je suis devenue. J'ai pas besoin en fait d'être... dans des restaurants de luxe. Moi, la seule chose que j'ai toujours eu besoin dans ma vie, c'est des gens que j'aime et de vivre des belles choses, d'être heureuse, de sourire. Je suis quelqu'un de très solaire, j'adore la vie. Et c'est compliqué de vous parler sans pleurer, mais il faut pas que je craque. Et moi, j'aime vivre. J'aime les choses simples, j'aime les belles choses aussi, c'est pour ça que j'adore m'acheter des sacs, des choses comme ça, mais c'est pas ça qui me rend le plus heureuse en fait. Moi j'adore le faire, mais je peux très bien aller boire un coup dans un bar, boire des bières avec n'importe qui, tant que je suis avec les bonnes personnes, et le lendemain aller dans un beau restaurant. Le cadre ne m'importe pas, moi c'est les gens qui sont avec moi qui m'importent, et ça commence à être différent. Et ça, je l'accepte pas parce que je me suis battue pour être indépendante, j'ai travaillé toute ma vie. Et l'argent que je dépense, c'est le mien. C'est pas celui de Julien. J'ai été beaucoup jugée là-dessus aussi.
Et ça m'a beaucoup blessée parce que je serai jamais dépendante d'un homme, jamais. Et que vous puissiez le penser, ça me touchait beaucoup parce que ça voulait dire que vous me connaissiez pas. Et je peux pas vous en vouloir en fait. Toutes les critiques que j'ai reçues, toutes les blâmes que vous m'avez fait sur les réseaux sociaux, je peux pas vous en vouloir parce que même moi, quand je me regardais à la télé, je pouvais plus me voir. Je pouvais plus me supporter. Je me demandais qui était cette personne, pourquoi j'étais aussi méchante, pourquoi j'étais autant en colère, pourquoi j'avais autant de rage. Et au final, si vous saviez ce que j'ai vécu, vous pourriez sûrement comprendre. Et je pense que j'aurais dû partir il y a bien longtemps. Mal m'exprimer, c'est pas que je regrette d'être restée, c'est que dans la vie, quand on sent que on n'est plus heureux et qu'on souffre tout le temps, quotidiennement, qu'on change, qu'on n'aime pas ce qu'on devient, il faut changer les choses pour pouvoir se regarder dans un miroir, pour pouvoir vivre bien, arrêter de souffrir, arrêter d'avoir mal. Et je l'aimais tellement que je suis restée pensant que l'amour pouvait suffire et rien ne changeait. Voilà. Il disait qu'il changeait et ça n'a jamais été le cas. À la fin, j'ai eu mes défauts moi aussi, puisque du coup, je suis devenue méchante et je suis devenue froide et je suis devenue aigrie et j'avais plus ce soleil en moi. Et du coup, lui, il était encore pire, puisque du coup, il comprenait pas pourquoi j'étais comme ça. Mais du coup, on se convenait plus du tout en fait. Je souffrais tout le temps et il y avait beaucoup moins de part de bonheur et ce qui a fait qu'on était autant fusionnels au début de notre relation et tout l'amour qu'on a ressenti, il était réel et il sera toujours réel de toute façon. J'arrêterai jamais de l'aimer et lui, je pense, n'arrêtera jamais de m'aimer, mais plus de la même façon. Et je remarque quand je suis ici à Calvi à quel point je suis heureuse et à quel point ce poids que j'avais sur mes épaules disparaît petit à petit et à quel point je retrouve mon bonheur, je retrouve mon bien-être. Hier, je suis sortie avec Mélo, on s'est trop amusé, c'était trop bien et j'avais besoin de décompresser parce que je me suis séparée du coup et ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien de rire, juste d'être bien et là, je sais que je rentre demain et j'angoisse. Je vais vous parler aussi de ce qui me choque le plus en ce moment. Cette diffusion. Alors, on s'est pas séparés à cause de ça, mais ça y a joué beaucoup. Pas parce qu'il s'est mis avec quelqu'un d'autre, parce que comme vous le dites tous, et vous avez raison, il était célibataire et c'est moi qui l'avais quitté. Donc, qu'il ait vu d'autres gens, qu'il ait fait ce qu'il avait à faire, en soi, c'est pas ça qui me gêne et c'est pas ça qui me fait du mal. Bien sûr que c'est horrible de voir la personne qu'on aime avec quelqu'un d'autre, c'est horrible. Pour moi, c'est très très dur à surmonter. Mais ce qui me choque le plus, c'est ce que on m'avait dit que j'allais voir, ce que je pensais, lui m'avait dit que j'allais voir, ce que je pensais voir et ce que je vois. Il y a aucun rapport avec la version qu'il m'a donnée. J'ai reçu énormément de messages de gens qui disaient courage, mais ne regarde pas, ne t'inflige pas ça, tu savais très bien ce que t'allais voir puisqu'il te l'a dit, donc ça sert à rien de faire la choquer, etc. Vous avez totalement raison, sachant que la population humaine, que l'homme, quand il sait que ça a été filmé et que ça va être diffusé, il va pas s'amuser à mentir puisque de toute façon on va le voir, donc ça, tu peux pas mentir, ça sert à rien. Si, il y en a qui mentent quand même, voilà. je vous jure, je suis choquée, je rigole de nerfs parce que c'est fou en fait, ce que je vois et en fait, lui, je lui avais dit à Julien de surtout me dire la vérité. C'était le plus important. Je voulais savoir ce qu'il lui avait dit. Je voulais savoir s'il l'avait mis sur un piédestal. Je voulais savoir s'il l'avait fait se sentir différente. Je voulais savoir s'il avait dit qu'il avait eu un coup de cœur pour elle, s'il avait eu un coup de cœur, un vrai coup de cœur pour elle. Je voulais tout savoir. C'était comme il vous l'a donné à vous d'ailleurs. Non, pas du tout. Je l'ai fait pour te faire du mal. Je l'ai fait parce que je savais que tu l'aimais pas. Moi, c'est une fille qui m'attire pas du tout. Et en fait, moi, ce qui m'a choquée, c'est pour ça que vous allez voir. Je vais pas vous spoiler du tout, mais vous allez voir et
Et c'est pour ça que je suis autant étonnée. C'est parce que nous, cette fille, on en avait déjà parlé parce que voilà. Et il est parlé mal d'elle, quoi. Enfin, je veux dire, il disait qu'elle était pas belle, que c'était pas une fille respectable, que jamais il la touché avec un bâton. Enfin bon, voilà, il y avait des choses. Et quand j'ai su qu'il était en couple avec elle, j'ai été hyper choquée parce que je me suis dit, mais attends, on peut pas passer de ce discours-là à ce discours-là. Et effectivement, quand il m'a fait comprendre que c'était juste pour me blesser et pour me faire péter un câble, j'ai plus compris. Mais j'ai dit, c'est pas bien. Ça se fait pas de jouer avec les gens. Vous allez voir, de toute façon. Je vous en dis pas plus sur ce qui va se passer, mais vous allez voir. Du coup, quand on est sortis, je lui ai dit, voilà, dis-moi tout. Il me dit, Ilona, je te jure, je n'ai jamais promis quoi que ce soit. Je te le jure que je lui ai dit que j'avais juste besoin de passer du bon temps. Je te jure que je lui ai pas fait de faux espoirs. Je te jure que j'ai rien dit de fou. J'ai juste fait de la séduction normale parce qu'il fallait bien qu'elle craque, mais c'était de la séduction normale. Voilà. Je suis pas du tout allée trop loin. Jamais je l'ai mis différente des autres filles. Voilà. C'est elle qui s'est fait des films, en gros. Je vois la diffusion quand il lui parle d'acheter une maison, du fait qu'il a eu un vrai coup de cœur, machin, qu'il a été piqué par elle, qu'ils se sentent trop bien avec elle, que quand je vois tout, je vous jure, là j'en rigole parce que c'est les nerfs, mais ça me détruit. C'est horrible de se dire comment on peut mentir comme ça. Je ne sais même plus à qui il a menti en fait. C'est tellement fake que je me dis, parce que c'est soit il y a deux solutions, c'est soit il lui a complètement menti à elle et c'est ce qu'il continue à me dire quand je lui envoie les extraits en lui disant c'est quoi ça Julien, tu m'as dit que t'avais jamais dit ça, mais Ilona, fallait bien que je fasse du show, j'ai jamais pensé une seule seconde ce que je disais à cette clocharde, jamais je pense ça. Vraiment c'est je vais arrêter parce que je suis pas là pour qu'on se détruise. Mais je suis obligée de vous expliquer un petit peu pourquoi je suis choquée comme ça, parce que c'est choquant. Pour moi, c'est très choquant. Je suis choquée parce que sa justification est encore pire. Comme je lui ai dit, si jamais vraiment t'avais eu un coup de cœur pour elle, bon, bah, soit, en fait, ça voudrait dire que t'as eu un coup de cœur et au final, bah, tu m'aimais moi, donc tu m'as récupéré moi. C'est tout, quoi. Mais là, de savoir qu'en fait, en gros, t'as fait juste ça, c'est des mensonges. Paroles, tous tes actes, tous tes regards, c'est des mensonges. Ça veut dire que t'es un acteur incroyable. Genre, faut aller signer à Netflix, là. Parce que, là, moi, je regarde. Je suis quelqu'un qui le connaît pas et qui a pas ses explications derrière. Je le crois. Genre, je me dis, ouais, le mec, il l'a kiffé vraiment, tu vois. Mais pas du tout. Genre, c'est pas du tout. Et il le dit lui-même. Il vous l'a même dit à vous. Donc, c'est grave. Moi, je me dis, c'est quoi ce délire en fait? Et c'est pour ça que je suis choquée et que en plus de ça il m'est menti à moi il y a 1 mois et demi en me disant t'inquiète pas tu découvriras rien. C'est hyper blessant en fait. Cette diffusion j'arrive pas. Hein. C'est hyper dur pour moi. C'est vraiment c'est une épreuve. C'est compliqué. Hein. Avec Julien on n'est pas du tout en guerre. Je suis très en colère en ce moment, même par rapport à ce qui est sorti sur cette soirée à Marseille. Voilà. Mais je m'étalerai pas plus parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie qu'on se détruise sur les réseaux sociaux, j'ai pas envie qu'on se fasse la guerre, j'ai plus de force. Là, j'ai juste besoin de me retrouver moi. J'ai besoin d'être bien, j'ai besoin d'être heureuse et je vais y arriver. Voilà, je sais que là, je suis sur le bon chemin. Je sais que je prends la bonne route et que c'est difficile, mais que c'est parce qu'il y a que du bien qui m'attend après. Là, il y a eu la tempête, maintenant le beau temps arrive et j'ai hâte. J'ai hâte de revoir le soleil. Et je tenais à remercier tous ceux qui m'ont soutenue pendant cette période où je me suis perdue, qui ont continué à m'aimer, qui ont continué à m'envoyer des messages positifs et plein de gentillesse. Je ne sais pas à quel point ça m'a aidée à continuer d'avancer et à oublier ceux qui m'ont critiqué et tous ceux qui m'ont critiqué, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous comprends. Je vous comprends parce que j'aurais sûrement réagi comme vous. Et maintenant, il est temps de retrouver la vraie Ilona, que je me retrouve moi et que je kiffe ma vie. Parce que c'est fait pour ça, la vie. C'est fait pour kiffer, c'est fait pour faire que ce qu'on a envie. Et ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir. Et on n'a pas le temps.
pour faire des choses qui nous font pleurer, ça sert à rien, ça sert à rien. Là, faut juste être heureux. Et je vais le devenir, et je vais l'être, et je vais retrouver mon vrai moi, et je sais que on a pris la bonne décision, parce que lui aussi, il va pouvoir être heureux, et un jour, il rencontrera quelqu'un qu'il arrivera à sûrement aimer mieux, plus correctement, et moi, je rencontrerai quelqu'un aussi que j'aimerais bien, et avec qui je serai heureuse, et ce sera la vie. Je souhaite que du bonheur, et j'espère qu'il trouve un jour la personne qui lui correspond, et qui est bien pour lui, et qui le fait devenir quelqu'un de meilleur. Et parce qu'au fond, Julien, il a beaucoup de défauts et il m'a fait beaucoup de mal. Mais c'est quelqu'un de bien, qui a un très bon fond et qui est très gentil et qui a plein d'amour à donner. Et j'espère qu'il trouvera quelqu'un qui mérite qu'on lui donne. Voilà. Et là, je vais un petit peu me reposer parce que ça a été très dur de vous parler, mais ça m'a fait du bien de vous dire ce que je ressens et de vous parler un petit peu à cœur ouvert pour une fois. Et je vous remercie encore tellement pour tout votre soutien. Bon, les petits loustiques, par quoi commencer? Eh ben, par le fait que oui, on n'est plus ensemble et je pense qu'on allait au bout du bout. Je pense qu'on l'a épuisé, essoré, cette relation, et c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce qu'il y avait énormément d'amour. Alors ça, on ne pourra jamais dire le contraire, mais peut-être trop, du moins trop, peut-être de ma part, un peu trop. Je suis un peu excessif, donc en fait, je donne beaucoup et j'attends beaucoup en retour, et c'est pas forcément le caractère d'Ilona, c'est pas sa façon de faire, et moi, en fait, ce qui a fait que ça a capoté aussi, c'est qu'il y a plein de choses que j'attendais de sa part et qu'elle n'a pas fait. Et sûrement la même chose dans l'autre sens pour elle, que des trucs que j'ai pas fait, que j'aurais peut-être dû faire, ou que j'ai fait et que j'aurais pas dû. Donc voilà, vous savez ce que c'est un couple, hein. Je pense que pour moi, là c'est les deux, on est d'accord, cette fois-ci. À contrario de la fois dernière, là, cette fois-ci, on est tous les deux d'accord pour dire que... Ce que je disais, oui, c'est parce que la fois dernière, avant que je rentre dans cette fameuse émission, c'est que c'était elle qui me regarde dans les yeux ici, à la maison, et qui me dit « Je ne t'aime plus, c'est terminé, j'y arrive plus ». D'accord, très dur à encaisser, choc, brutal. Mais bon, on est des hommes, donc on se relève un peu, et je pars en tournage, je pars dans le cross. Et voilà, et arrivé dans le cross, ça faisait déjà 15 jours, voire bien 15 jours, je pense. Donc j'étais en train un peu d'oublier Ilona, j'étais en train de kiffer un peu, d'essayer d'oublier en fait la vie à l'extérieur. Là-bas, on est dans un cocon, donc j'essaie de tout oublier. Ça a été malheureusement par le biais aussi un petit peu d'Océane. Alors je savais que c'est une personne qu'Ilona n'aimait pas. Je savais que ça allait lui faire du mal à Ilona quand elle arrivait, et ça c'est une très mauvaise idée de ma part de vouloir lui faire du mal, vouloir lui faire un électrochoc. Mais voilà, sur ce moment-là, je kiffais mon aventure. Alors voilà, ce que je vous disais, c'est que faire du mal à Ilona, ça c'était une très mauvaise idée, bien sûr, mais c'est parce qu'elle m'en avait fait, et malheureusement, un mec amoureux, qui était encore amoureux, bien sûr, qui avait encore des sentiments pour Ilona, tout ne part pas comme ça, c'est bien évidemment. Donc voilà, on veut piquer, on veut faire mal, on veut... Voilà, j'en tousse. J'étais un peu en roue libre dans ce cross, et après le reste, malheureusement, je peux pas vous en parler. Vous le verrez, je peux pas le spoiler, je peux pas spoiler ce qui va se passer. Je pense que vous avez une petite idée, mais voilà. Après, le seul truc, c'est que je voulais dire plein de choses là. J'avais plein de choses à vous dire, mais je vais essayer de pas écorcher plus que ce qu'elle est notre histoire avec Ilona. Je vais encore moins écorcher sa personne elle-même, Ilona, parce que je trouve ça bête, je trouve ça moche et c'est pas beau. Et même elle là qui me fait passer pour un menteur sur le finish dans ses derniers mots, c'est dommage. Ce qui était dit avant c'était bien, après aussi, mais pas. En fait, c'est un peu ça qui est dommage, c'est de m'envoyer quelques pics là sur le finish en me faisant passer pour le plus grand menteur de la planète. Bien sûr qu'il y a des trucs que je lui ai pas dit, qu'elle découvre, mais parce qu'il y a des trucs que j'avais même pas pensé, que je me rappelais même pas, qu'il y a des choses que je voulais pas lui dire pour pas que ça lui fasse encore plus de mal. Mais bon, je sais qu'elle allait le voir dans le fond, donc je peux la comprendre dans l'état qu'elle est à l'heure d'aujourd'hui. Mais voilà, moi je dirais pas de mal d'elle, j'en dirai jamais, vous m'entendrez jamais dire du mal d'elle. Moi aussi, j'ai vécu des super moments avec elle et des très mauvais aussi. Et c'est la vie, c'est comme ça, et c'est un couple. Mais moi, j'arriverai à garder que les meilleurs moments. Et j'arriverai dans ma tête à garder que ses souvenirs. C'est pour ça que je vais lui souhaiter énormément de
de bonheur dans sa vie. De là à dire qu'on est en très très bons termes, qu'on est les meilleurs amis du monde, non. Non, ça serait mentir, c'est une rupture, vous savez ce que c'est. Mais il y a encore beaucoup d'amour et beaucoup de respect, donc on va essayer de se contenir, je perds mes mots, de se contenter de ça, pardonnez-moi, et au moins pour nos chiens, voilà, au moins pour nos chiens, parce que je sais pas comment on va faire. Moi, j'aimerais ne pas les séparer du tout, limite faire une garde alternée, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, ça on verra, ça c'est un détail encore. Voilà, là ah oui, elle a parlé d'une petite histoire, un truc sur Marseille, que c'était sorti chez Shaira TV ou Aquabed qui a sorti une vidéo tout à l'heure. Je n'ai pas embrassé de fille en pleine boîte de nuit à Marseille. À la base, c'est ce qui se disait. Et au final, on voit une vidéo où je suis en train de boire un verre dehors et de fumer une cigarette avec une copine de mon ami et qui était pas bien et avec qui on a rigolé, on a discuté, mais voilà, rien de mal. Donc ça, non, je n'ai rien fait. J'ai embrassé personne, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour un peu de la question. Et voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Moi, je vais me trouver une maison par ici. Et voilà, je vais prendre ma petite vie en main et voilà, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et c'est le mieux qu'on pouvait faire, Ilona et moi. Après, c'est une bonne chose. Faut comprendre le terme que je veux dire, c'est que là, on n'y arrive plus et la mort, ça fait pas tout. Donc oui, à l'heure d'aujourd'hui, et même définitivement, hein, c'est terminé et je sais qu'on n'est pas compatible en fait. Que l'amour, ça ne fait pas tout et que voilà. Mais moi, ce que j'aimerais, parce que je pense que c'est la dernière fois que je vais parler de nous, ce que j'aimerais, c'est que chaque personne qui nous a regardé, qui nous a kiffé, qui nous a connus, par exemple à Barcelone dans les Princes de l'amour, eh ben retienne que les bons moments de notre couple, retienne que ces belles choses, ces bonnes choses, parce qu'il y a eu de grands moments très sincères, il y a eu des fiançailles incroyables. Et voilà, c'est tout. Maintenant, je viens d'avoir 30 ans il y a une semaine. Donc, je n'ai pas 55 ans, ça va encore, 30 ans. J'ai trouvé une maison, on va recommencer sa vie petit à petit et à kiffer, à être heureux et voilà. Et c'est comme ça. Et quoi qu'il arrive, je lui souhaite que du bonheur, mais voilà, c'est comme ça. Moi, je pense que semaine prochaine, je vais lui laisser la maison parce qu'elle aussi, elle a plein d'affaires elle doit être là, même avec ses chiens, voir ses chiens, parce que c'est ici chez elle aussi. Donc voilà, moi je vais me barrer à Dubaï, je pense chez les Lozina. Et ce qui me fait rire là, c'est que je viens de me rendre compte que j'ai sorti une petite ring star, je sais plus comment ça s'appelle, fond rouge, on dirait une interview chez Samzira ou je ne sais qui, mais non, c'est juste que je voulais en fait respecter notre couple une dernière fois, respecter, faire de belles stories, vous expliquer bien les choses calmement. Poliment et voilà. Voilà, c'est un mal pour un bien en fait. Je sais qu'on sera heureux chacun de notre côté et je m'en fais pas du tout pour ça. Voilà, petit loustic. Allez, je vous embrasse et merci à ceux qui ont eu le courage d'écouter jusqu'à la fin.